tout le monde. Alors, c'est la rentrée à l'ESG, un petit peu particulière encore cette année en contexte de COVID. On va essayer de vous rendre ça le plus normal possible en vous donnant toutes les informations les plus pertinentes aujourd'hui. Donc, on va pas trop tarder pour le mot du doyen. Je pense que l'important là pour l'instant, c'est si vous avez des questions, on a deux personnes avec nous aujourd'hui. Julie, Annie-Claude, peut-être juste faire un petit coucou. Bonjour. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions en tout temps là, dans les questions-réponses que vous trouvez au bas de votre écran. Ces deux personnes vont pouvoir vous répondre tout au long de la présentation. S'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir l'aborder plus spécifiquement. Donc, sans plus tarder, une petite vidéo de 2-3 minutes du doyen qui fait cette présentation. Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à l'ESG UQAM. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que vous en avez profité pour vous reposer un peu. Je vous souhaite sincèrement une bonne rentrée scolaire. Malgré la situation pandémique qui bouleverse nos habitudes de vie et d'études depuis bientôt 2 années, il s'agit toujours d'un moment important dans la vie universitaire de toute étudiante, de tout étudiant. Cette situation nous oblige encore ainsi à demeurer prudents dans la plus grande normalité possible et toujours dans le respect des directives gouvernementales. Dans la situation actuelle, encore plus qu'auparavant, nous continuerons à travailler d'arrache-pied pour développer votre sens critique en nous donnant comme mission de développer votre potentiel de créatrice et créateur de valeurs économiques, sociales et environnementales. Nous voulons développer votre sens critique. Nous voulons déployer votre potentiel pour les métiers de demain et comme agents et agents de changement. Je vous invite à faire confiance à la communauté de l'ESG, qui a fait preuve de résilience et de créativité pour se réinventer et nous amener à réfléchir, à sortir du cadre et faire les choses autrement. Par ailleurs, l'expérience communautaire qu'est la vie universitaire nous tient à cœur et je vous invite donc à profiter de votre passage à l'ESG pour cimenter votre réseau qui sera si précieux dans votre vie professionnelle. Au-delà des cours, il existe de nombreuses occasions d'agrandir votre réseau et de tirer le maximum possible de vos années universitaires par des compétitions académiques, des conférences, du mentorat, du coaching et du réseautage de très haut niveau. Je vous souhaite la meilleure des rentrées possibles et au plaisir de vous voir sur le campus et d'échanger avec vous. Merci et bonne rentrée. Voilà le doyen qui nous donnait quelques mots dans un contexte particulier. Alors, je pense que on va passer à la présentation de l'école. Donc, l'ESG, c'est quoi ça? Donc, pour plusieurs d'entre vous, c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle expérience. Certains, vous provenez du cégep, d'autres, c'est peut-être un retour aux études après quelques temps sur le marché du travail. Bien, l'ESG, présentement, c'est environ 13 000 étudiants et étudiantes. C'est plus de 100 000 diplômés depuis quelques années déjà. C'est 300 professeurs, plus d'une centaine d'employés de soutien,
dont je fais moi-même partie, et environ 400 chargés de cours. Donc, on se plaît souvent à dire, en fait, il y a un temps, là, quand on avait environ 15 000 étudiants, on disait qu'on était la plus grande école de gestion de la francophonie. On est encore dans les plus grandes, mais on ne peut plus revendiquer ce titre aujourd'hui. Bon, certains d'entre vous provenez peut-être de l'étranger, mais dans le cadre de vos études, ça va également être possible. Donc, cet hiver, là, on a quelques étudiants qui ont quand même pu s'envoler pour un séjour d'études à l'étranger. Donc, malgré le contexte pandémique qui complique beaucoup les choses, ça demeure toutefois possible de faire un échange à l'international. Donc, on a plusieurs étudiants là, qui proviennent de l'étranger, mais on a également plus de 160 établissements partenaires, donc que ce soit en Amérique, en Europe, beaucoup, en Asie, avec lesquels c'est possible de faire des ententes bilatérales pour une ou deux sessions. Donc, on parle de séjours soit de une ou deux sessions à l'international et vous n'êtes pas obligé d'avoir un programme comme baccalauréat en administration internationale pour le faire. Si vous êtes en ressources humaines, si vous êtes dans un bac en économie, si vous êtes dans un bac en gestion des opérations, vous pouvez quand même vivre cette expérience de l'international. Également de nombreuses bourses qui sont offertes à tous les étudiants. C'est dommage, à chaque session, on a des bourses qui ne sont pas données pour la bonne et simple raison que personne n'a appliqué dessus. Donc, il y a beaucoup de bourses. En fait, c'est peut-être un des problèmes, c'est qu'il y a trop de bourses, mais il faut prendre le temps d'aller sur le site des bourses et de regarder qu'est-ce qui s'offre à vous, d'appliquer sur ces bourses-là. Elles sont là pour vous aider, pour vous appuyer dans vos projets d'études et autres. Il y a plusieurs bourses particulières aussi, donc ce ne sont pas que des bourses d'excellence académique. Donc, je vous invite fortement à aller consulter le site bourse.ucam.ca pour voir si il y a des situations particulières qui s'appliquent à vous et s'il y a des bourses qui sont peut-être disponibles pour vous. Dans le cadre de vos études, c'est beau faire les cours, on fait nos examens, nos travaux de session. Si on est en présentiel, bon, peut-être qu'on va faire un petit tour à l'association étudiante qu'on va vous présenter tantôt, mais il y a également des compétitions académiques qui sont des opportunités pour vous, en fait, de vous démarquer. De vous démarquer des autres qui ne les feront pas. Évidemment, il y a un processus de sélection souvent qui est en place pour sélectionner les personnes qui vont prendre part aux compétitions académiques. Et ce sont vraiment des expériences extrêmement enrichissantes. Donc, la plus grosse des Jeux du commerce va avoir lieu en fin de semaine, par exemple, mais on a plusieurs compétitions comme la relève marketing, le symposium GRH en ressources humaines, la simulation des Nations Unies, de l'OMC ou de l'OACI, le Fashion Spectrum, les MBA Games, l'Omnium financier, le Happening Marketing qui sont le même financier et Happening Marketing, qui sont deux compétitions qui reviennent annuellement aussi, qui sont assez populaires aussi, le concours de cas en tourisme et le concours KGP, pour ne nommer que celle-ci. Donc, si vous avez, habituellement, ce n'est pas en première session que vous allez appliquer pour faire des compétitions académiques, mais c'est encore drôle parce que même pour des étudiants de première année, certaines compétitions ont des volets qui sont plus sociales ou qui sont plus sportifs, donc qui peuvent vous permettre d'intégrer ces compétitions-là. Mais en deuxième, troisième année, là, quand vous allez être des étudiants un petit peu plus aguerris, c'est évident que c'est le type d'expérience qui va vraiment vous démarquer et qui va vous faire connaître plus de gens et vivre quelque chose qui sort un petit peu plus de l'ordinaire.
maintenant, on a plusieurs services. À l'ESG aussi, un de ces services-là, c'est le centre d'entrepreneuriat. Le centre d'entrepreneuriat est là pour vous soutenir dans vos projets d'entreprise. Donc, on a peut-être des programmes aussi qui sont plus enclins à vous aider à partir d'une entreprise, par exemple le certificat en dynamique entrepreneuriale. Mais le centre d'entrepreneuriat est là pour tout le monde. Il va le centre est là pour vous appuyer, offrir du coaching, mais vraiment pour développer sa mission, c'est de développer la relève entrepreneuriale. Donc, des ateliers, des conférences. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous êtes engagé dans votre projet d'études en vous disant, en ayant comme objectif le lancement d'une entreprise, bien, le centre d'entrepreneuriat va être un partenaire très important. Et finalement, on a également l'ESG+. Donc, l'ESG+, c'est le volet qui est moins comment dire, école, académique, crédité, c'est pour la gestion de carrière. Donc, c'est pour plus la fin de vos études. Après les études, ça va être pour vous aider à trouver un stage dans le cadre de vos études. C'est le réseau des diplômés. Donc, l'école qui va garder contact avec vous suite aux études. C'est le centre de perfectionnement aussi, où on a des formations en fait qui sont offertes à des professionnels en fonction. Ça peut être des formations particulières sur commande. On a un bouquet de formations qui est assez large à ce niveau-là. Je pense que pour la gestion de carrière, par contre, là, dans le cadre de vos études et pour les stages, c'est le SG+, qui va être là pour vous aider de façon un petit peu plus importante. Et en fait, sur ça, en fait, je vais passer la parole en fait à ma collègue Maude Thomas qui va vous parler un petit peu de comment va se dérouler l'hiver 2022 ainsi que d'autres informations. Bien, bonjour à tous, bienvenue à l'ESG. Moi, je vais vous donner un paquet d'informations pratiques et utiles. C'est normal que vous ne retiendrez pas tout, puis peut-être que vous allez encore avoir des questions. Là, je vois qu'il y a énormément de questions déjà de votre part, mais je vais sûrement avoir la réponse parmi mes diapos que je vais vous présenter ou encore mes collègues vous ont déjà répondu. Alors, tout d'abord, c'est sûr que là, comme je vous dis, je vais vous donner un paquet d'informations, mais sachez et retenez que votre meilleur ami à venir, c'est Google, parce que vous allez simplement taper portail étudiant UQAM dans Google, puis vous allez tout de suite avoir le lien vers votre portail étudiant, donc, etc. C'est juste des petits trucs que je vous donne en partant. Donc, pour l'hiver 2022, comme vous le savez, les cours seront à distance pour les 2 premières semaines. En principe, et à ce jour, le retour en présentiel est prévenu à compter du lundi 24 janvier. Par contre, consultez vos courriels régulièrement si, advenant que la situation a à changer. J'ai inscrit ici les consignes sanitaires présentement. Évidemment, le port du masque, la distanciation physique est privilégiée. Je fais un rappel aussi que le passeport vaccinal peut être requis pour certaines activités parascolaires, mais pas évidemment pour être directement sur le campus. Par contre, présentement, jusqu'au lundi 10 janvier, l'accès beaucoup plus limité au niveau du campus. Donc, vous devez avoir votre carte étudiante ou du moins pouvoir démontrer là, votre relevé d'inscription facture pour l'hiver. Je vous rappelle que pour les questions et réponses, on ne prendra pas les mains levées parce que c'est une manipulation qui est peut-être un petit peu plus complexe, puis on voulait éviter de faire ça.
Donc, je vais passer à ma deuxième diapo. Comme je vous dis, les consignes sanitaires peuvent changer à tout moment en lien avec la pandémie. Donc, je vous invite vraiment à consulter le site covid.uqam.ca ou encore à vraiment bien lire vos courriels que vous allez recevoir de toute façon de la direction à vos adresses courriel UQAM. Comment nous contacter? Bien, c'est simple. Vous pouvez aller en tout temps sur la page gucam.ca. Vous allez vous allez pouvoir trouver soit l'adresse courriel de votre programme pour communiquer avec votre agente de gestion d'études. Vous pouvez même lui demander un rendez-vous virtuel via la page de l'ESG en prenant rendez-vous. Vous pouvez aussi, par clavardage, sur la page ESG, communiquer avec nous, évidemment du lundi au vendredi. Et quand la situation le permettra, ben, vous pourrez aussi nous prendre rendez-vous en personne ou vous présenter à la réception de l'ESG. Là, bien évidemment, comme je le dis, c'est sous toute réserve à partir du 24 janvier. Vous avez reçu nombreux codes de la part suite à votre admission et en vue de votre inscription. Vous avez eu votre code permanent UQAM qui est très important d'avoir toujours sous la main. Vous avez reçu votre code MS qui est composé de 2 lettres et de 6 chiffres. Vous avez reçu un numéro d'identification personnelle de 5 chiffres. Puis, si jamais vous avez égaré tout ça, vous allez vous tapez dans Google code d'accès étudiant UQAM, puis vous allez trouver l'information, j'ai perdu mes codes d'accès. Vous allez communiquer, vous suivez les liens, c'est tout simple. Pourquoi je parle de tous ces codes-là? Parce que pour chaque plateforme, application UQAM, vous allez avoir besoin de ces informations pour vous connecter. Votre courriel UQAM qui va être composé de votre nom de famille, de votre prénom @courrier.uqam.ca. Il est activé dans le 24 à 48 heures suivant votre première inscription. Pour aller vous connecter, vous allez sur office.com et puis pour l'identifiant, c'est en fait votre code MS qui est constitué des 2 lettres et des 6 chiffres. Puis, vous faites ens.uqam.ca et puis vous allez avoir accès à votre boîte courriel. C'est à cet endroit que toutes les informations, tous les courriels sont envoyés, que ce soit des professeurs, que ce soit de la direction de l'UQAM ou de votre programme. Donc, c'est super important d'aller la consulter régulièrement. Bien évidemment, si vous écrivez à votre agente via votre courriel Gmail, on va quand même vous répondre. Mais les courriels sont envoyés aux listes de diffusion, donc à votre adresse courriel UQAM. Ah oui, c'est vrai, votre mot de passe pour entrer, il est composé des 3 premières lettres de votre code permanent, puis de votre NIP, qui est composé de 5 chiffres. Donc, le portail étudiant, c'est l'endroit où est-ce que vous allez faire votre inscription au cours, votre modification aux inscriptions aussi. Vous allez retrouver votre horaire personnel. Vous allez retrouver aussi le local du cours. Vous allez retrouver vos résultats. C'est aussi à cet endroit-là que vous allez faire l'évaluation de l'enseignement à une certaine période du trimestre. C'est là aussi que vous allez trouver votre facture. C'est là aussi que vous allez, si vous êtes éligible parce que vous étudiez à temps complet pour faire l'attestation pour la carte opus, pour le tarif étudiant pour le métro, l'autobus, c'est à cet endroit-là aussi. Vous avez les liens aussi, comme c'est indiqué hors portail pour le courriel puis le Moodle. Donc, moodle.uqam.ca, c'est à cet endroit que si vos enseignants mettent des choses pour leurs cours respectifs, vous allez trouver toute l'information.
le plan de cours, les livres à acheter, le PowerPoint pour chaque séance de cours. Toutefois, ce n'est pas tout le monde nécessairement dans les enseignants qui l'utilisent, mais je vous dirais que maintenant, vu qu'on est à distance, la très grande majorité d'entre eux l'utilisent. Aussi, ça se peut très bien que les enseignants communiquent avec vous que seulement la veille du cours pour vous envoyer le lien Zoom. Donc, paniquez pas, c'est normal de peut-être pas avoir reçu encore toutes les informations. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il va l'enseignant va communiquer avec vous sur votre adresse courriel étudiante. Plus que faire, afficher des informations sur Moodle. Donc, vous allez toujours avoir un rappel dans vos courriels de toute façon si une nouvelle information est disponible. Pour vous connecter sur Moodle, alors là, c'est votre code MS que vous avez besoin. Et puis, le mot de passe Moodle, c'est le même que pour le courriel UQAM, donc les 3 premières lettres de votre code permanent, puis votre NIP à 5 chiffres. Qui dit étudier à l'université dit aussi être soumis à des différentes politiques et règlements. Quand vous êtes au premier cycle, vous avez le règlement numéro 5. Quand vous êtes au cycle supérieur, c'est le règlement numéro 8. Puis, bon, vous avez aussi le règlement 18 sur les infractions de nature académique. Le règlement 18 sur les infractions de nature académique, sur comment bien citer nos sources pour pas se retrouver dans le pétrin bien malgré nous. Souvent, ça va être les grandes lignes vont être écrites dans vos plans de cours. Donc, je vous invite à quand même regarder de quoi il s'agit parce que on tient toujours pour compte que vous êtes au courant. C'est la même chose pour le règlement numéro 5 ou le règlement numéro 8. Si vous avez des questions relativement à la double inscription, je dois faire le cours Math 1002 comme cours préalable hors programme, mais vous devez le faire parce que c'est une condition d'admission, parce que vous êtes en condition d'admission, vous êtes en admission conditionnelle, pardon. Donc, bref, quand vous avez des questions comme ça, c'est à votre agent de la gestion des études avec le programme que vous communiquez, puis on va vous répondre. Évidemment, comme toute grande institution, on a la politique numéro 16 et la politique 42 aussi par rapport au sexisme, violence, caractère sexuel ou encore en matière de harcèlement. Comme je viens juste d'en parler, pour ceux qui ont été admis conditionnellement à une certaine, à une règle spécifique, c'est super important de l'honorer en vue d'avoir votre admission définitive. Tant et aussi longtemps que vous êtes en admission conditionnelle, vous êtes à risque d'être exclu si vous n'y répondez pas à cette condition. Donc, j'attire juste votre attention là-dessus. Quand on va pouvoir revenir évidemment en présentiel, juste pour ceux qui sont vraiment nouveaux, quand vous voyez un local, les 2 premières lettres, ou des fois c'est juste une lettre, ça indique le pavillon. Vous pouvez à tout moment trouver la carte sur le site de l'UQAM, évidemment. Après le tiret, vous allez retrouver, ça va indiquer l'étage. Donc, évidemment, R pour rez-de-chaussée. Si c'est 3e étage, bien, ce serait 3. Et puis ensuite, les autres chiffres, c'est le numéro de la porte. Mais vous en faites pas, vous allez finir par être vraiment bon pour vous retrouver dans l'UQAM. En plus du campus central, ici au métro Berry-UQAM, vous avez aussi la possibilité, on a des campus en région métropolitaine, soit un à La Naudière, à Laval, à Longueuil et un à Saint-Constant. Ces campus-là, quand il y a des numéros de groupe, c'est les groupes de 9
et moins, qui portent la mention. Donc, faites attention parce que très souvent, par exemple, Laval peut porter le groupe 01. Donc, vous allez le voir, c'est toujours bien indiqué quand vous faites, par contre, votre inscription pour un prochain trimestre. Puis, j'apporte à votre attention que le campus de Laval et de Longueuil sont accessibles aussi par le métro. Quoi savoir sur la rentrée? Alors, la carte étudiante, vous pouvez le faire, tout simplement faire la demande en ligne, puis éventuellement, vous pourrez venir la récupérer. Comme je vous dis, Google, votre meilleur ami, carte étudiante, UQAM, puis vous allez arriver tout de suite sur le site des cartes étudiantes. La coop, il y a une coop spécifique ESG-UQAM. Par contre, au niveau de leur site Internet, c'est toute la même. Éventuellement, vous pourrez aller la visiter au pavillon DS au rez-de-chaussée. Mais entre-temps, pour le début du trimestre, lorsque vous allez sur le site de la coop, ils vont vous demander votre sigle de cours puis le groupe. Puis souvent, l'enseignant va déjà avoir dit qu'est-ce qu'il voulait comme matériel. Donc, s'il y a du matériel à s'acheter via la coop, ça va être indiqué. Par contre, ça peut arriver aussi que vous tapez votre sigle de cours groupe, puis ça vous dit qu'il n'y a rien. Alors, à ce moment-là, vous vous référez au Moodle ou au plan de cours, puis ça va être indiqué. Peut-être ça va être juste des lectures qui vont être déposées sur Moodle à toutes les semaines. Ça va être ça, ce qui est attendu du professeur. Évidemment, vous pouvez commander tout ça présentement en ligne, le faire livrer à la maison, et puis sinon, vous pourrez fort probablement, à partir de la semaine prochaine, venir demander à ce que ça soit préparé, puis vous pouvez passer le récupérer quand ils vous disent le moment. C'est aussi la coop UQAM offre à tous les nouveaux étudiants, lorsqu'ils présentent leur carte étudiante, un agenda UQAM gratuit. Vous aurez aussi l'accès au laboratoire d'informatique dans le pavillon DS au niveau métro. Partout sur le campus, vous avez le Wi-Fi. Donc, encore une fois, Google Wi-Fi UQAM, ça va vous dire exactement comment vous connecter. Vous avez la bibliothèque centrale qui vous avez juste à aller en ligne. Si vous avez besoin d'un livre, ils vont aller vous chercher le livre, puis ensuite, vous avez juste à aller au comptoir à l'accueil, puis récupérer le livre. Éventuellement, il y a le café Salongé qui est géré par les étudiants de l'ESG qui va être réouvert bientôt, on l'espère. Vous avez évidemment la cafétéria principale. Vous avez aussi les vestiaires si vous voulez louer un casier. Alors, encore là, Google, Vestiaire UQAM, puis vous allez y arriver directement sur leur page. Les téléphones rouges à l'UQAM, vous pouvez appeler, c'est intra-muraux, donc c'est juste pour faire des appels à un poste de l'UQAM. Vous avez les services à la vie étudiante. Quand vous allez sur leur site, vous allez voir qu'ils offrent un paquet de services pour vous. Vous avez, attendez, je ne vois pas, il y a tout ce qui est au niveau socio-économique, soit les bourses, l'aide financière. Si vous avez des questions, ils sont là pour vous aider. Il y a aussi des conseillers en orientation qui peuvent vous aider pour est-ce que je suis dans le bon domaine d'études. Ils sont là pour vous rencontrer. C'est gratuit parce que vous êtes étudiant UQAM. Vous avez aussi, autre que le SG+, vous avez, il offre aussi du soutien à l'emploi. Il offre du soutien psychologique. Il offre du soutien aussi pour les nouveaux étudiants, soit par des services plus adaptés. Il offre aussi des activités étudiantes.
étudiantes. Je sais que habituellement, c'est eux qui offrent les visites guidées. Par contre, malheureusement, vu la pandémie, pour le moment, il n'y a pas de visites guidées, pardon, elles ont été annulées. Donc, ça serait à suivre sur leur page web, à savoir s'ils en feront un peu plus tard quand on va pouvoir revenir officiellement sur le campus. Et puis, finalement, vous avez encore des questions, on vous invite à écrire à votre adresse de programme pour poser votre question par courriel, par clavardage sur la page Internet de l'ESG. Ou encore à venir nous voir éventuellement à la réception au R1020. Et puis, bien évidemment, vos associations étudiantes aussi sont là pour vous seconder si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une super bonne rentrée à l'ESG malgré tout. Et puis, je cède la parole à votre présidente de l'AESG. Merci Maude. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la rentrée. Donc, je me présente brièvement. Moi, je m'appelle Isabelle Boutin, je suis la présidente de l'Association étudiante de l'École des sciences de la gestion. Donc, je suis ici pour vous parler un peu de votre association étudiante et des services qu'on offre. Donc, juste avant de présenter l'exécutif, je vais vous dire un peu pour mettre les choses au clair. Donc, tous les membres de l'ESG sont automatiquement membres de l'association. Donc, vous allez pouvoir profiter de tous les services qu'on offre. Et donc, nos fonctions principales, c'est de représenter les membres et les associations membres de l'ESG et de promouvoir leurs intérêts académiques, politiques, sociaux, économiques, culturels et professionnels. Donc, je vais vous présenter l'exécutif. Donc, tout d'abord, il y a moi à la présidence. Ensuite, on a aussi... Tu peux changer les slides de monde. Merci. Donc, ensuite, après moi, on a Marc-Antoine Vizio à la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Ensuite, on a Alejandro Pava comme VP aux affaires financières et services. Ensuite, on a Amélie Tardif aux affaires internes et communication. Ensuite, on a Laurie Coutu aux affaires sociopolitiques. Ensuite, on a Wilfred Gaël Diezongo aux affaires académiques de premier cycle. Et ensuite, finalement, on a Clément Herf qui est VP à la vie de campus. On a aussi un poste aux affaires académiques de cycle supérieur qui est toujours vacant pour le moment. Nous avons deux principaux comités à l'AESG. Donc, le premier, c'est notre comité compétition. Donc, il est composé de 17 exécutants. Donc, c'est eux qui s'occupent de quelques compétitions, dont les Jeux du commerce qui ont lieu justement en fin de semaine, et le symposium GRH, le NUM financier et le Happening Marketing. Et le président Simon voulait que je vous cite une phrase, fait que je vais la citer. Donc, quoi de mieux pour décrocher un emploi que de présenter une solution au problème directement à sa direction? Moi, je veux une occasion d'embauche. Donc, dans le fond, il dit ça parce qu'habituellement, dans les compétitions, dans le volet académique, les participants doivent résoudre une problématique réelle d'une entreprise et ensuite, ils vont pouvoir montrer des solutions à la direction de l'entreprise. Donc, il y a souvent beaucoup de possibilités d'embauche par la suite quand on fait une compétition. Donc, c'est super intéressant aussi. Ensuite, on a aussi le comité CITÉ, qui est la coalition interdisciplinaire pour une transition écologique. Donc, ils ont pour but de diffuser la pensée environnementale, de rassembler et mobiliser la communauté étudiante pour promouvoir un mouvement écologique. Je vais vous présenter maintenant nos services. Donc, premièrement, on a le bac alimentaire, qui est un service de dépannage alimentaire qui est offert à tous les étudiants de l'UQAM. Donc, dans le fond, on offre une épicerie d'une valeur de 100 $ à un coût de seulement 5 $. Donc, vous allez seulement vous inscrire pendant la semaine, puis habituellement, c'est une fois par semaine la collecte. Donc, c'est directement à côté de l'UQAM. Donc, vous venez chercher votre épicerie, puis ça vaut vraiment la peine. Ensuite, on offre aussi un service de tutorat. Donc, on offre plusieurs séances de tutorat pour plusieurs cours. À travers la session, quand même à faible coût, c'est 20 $ pour une séance de 90 minutes. Ensuite, on offre aussi les photos de finissants, la gestion de plaintes académiques, les subventions pour les projets étudiants. On offre aussi les assurances. Et on a aussi un fonds scientifique qui est disponible sur le répertoire des bourses de l'UQAM pour les étudiants au cycle supérieur. On a aussi un service d'imprimerie. On a le Salon G qui a été mentionné un peu plus tôt. Donc, c'est le plus important café étudiant de l'UQAM. Donc, on offre plusieurs produits de qualité à des prix avantageux. Puis aussi, il y a des possibilités d'emploi si jamais, quand il va réouvrir, si jamais vous cherchez aussi un emploi étudiant. Et on offre aussi des bourses d'études. Donc, il va y avoir des bourses là, qui vont être à l'hiver, qui vont être de nous. Donc, restez à l'affût si jamais vous êtes intéressé à avoir des bourses.
Et on offre aussi une vie de campus habituellement. Et on a notre projet pilote de halte garderie en collaboration avec le CSPE de l'UQAM et le CPE Tortue-Têtu. Donc, c'est pour les parents étudiants. Nous, on a 6 places réservées à la IEG pour nos membres. Donc, le coût, c'est à partir de 10 par enfant, puis c'est de 9h à 17h30 les samedis et les collations sont fournies. Donc, ça peut vraiment être super utile aux parents étudiants. Maintenant, je vais vous présenter brièvement les associations modulaires. Donc, juste pour vous expliquer un peu, nous, l'AIEJ, on est l'association de la faculté, donc une association facultaire, mais vous avez aussi d'autres associations de programmes. Donc, chacun, vous avez 2 associations, en guillemets. Donc, par exemple, pour la gestion du tourisme et de l'hôtellerie, on a l'AIGTH. Ensuite, on a l'AIGRH pour la gestion des ressources humaines. Donc, en haut, vous voyez, c'est les 7 associations modulaires de premier cycle. Et en bas, on a les 10 associations modulaires de cycle supérieur. Donc, si jamais vous vous demandez c'est laquelle qui est votre association, sur notre site web, on a un document disponible pour vous aider à trouver votre association. Donc, ça va mettre fin à ma présentation. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur notre page Facebook et Instagram. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter aussi notre page web et nous écrire sur Facebook s'il y a quoi que ce soit. Donc, merci à vous, puis je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne session. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, ça c'était Isabelle Boutin, donc présidente de l'association étudiante facultaire. Donc, comme elle disait, là, vous avez plusieurs associations modulaires, donc plus de programmes plutôt que de l'école au complet, qui vont pouvoir vous épauler et vous accueillir également là, au cours de l'hiver. Donc, je vous encourage fortement à aller leur parler. Là, l'implication étudiante, là, c'est souvent ce qui peut faire la différence entre un parcours un peu blême et un parcours que c'est pas juste les cours, là, mais qu'il y a un petit peu de vie autour également. Donc, voilà. Cela dit, ça met fin à l'accueil aujourd'hui, à la présentation d'accueil. Donc, on a répondu à plusieurs questions. Il en reste plus une tonne. Je pense que si vous avez des questions, par contre, le plus important, c'est aller écrivez à votre programme. Donc, l'adresse de votre programme, habituellement, va être disponible sur le site étudier-uqam.ca. Dans la section de gauche, là, il y a un numéro de téléphone et il y a également l'adresse de courriel du programme dans lequel vous avez été admis. On vous répond habituellement là, à l'intérieur d'un délai de 1 à 2 journées ouvrables. Donc, si vous nous écrivez le samedi, réécrivez-nous pas le dimanche pour nous dire qu'on ne vous a pas répondu encore. C'est normal. Les employés sont pas au travail le samedi et le dimanche. Mais on va vous répondre le plus rapidement possible, particulièrement là, en période de rentrée. En ce moment, là, on le sait que ça peut être une période qui est un petit peu plus stressante, que ça peut être nouveau, mais sachez qu'on est là pour vous aider et vous épauler. Je vous souhaite bonne rentrée malgré tout. On est là avec vous, même à distance. Mais merci à tous mes collègues d'avoir participé.